L'emploi est une préoccupation nationale. Il nous apparaissait important que le football puisse prendre sa part dans cet effort. Donc l'idée c'est d'emmener à terme ce jeune-là à obtenir le BMF, ce qui fait qu'en sortie il y a un diplôme fédéral et un diplôme ministériel. Les places sont rares, donc il faut avoir un maximum de diplômes pour pouvoir après vivre de cette passion. Un club à l'emploi a pour objectif de faciliter l'insertion des jeunes non diplômés. Super projet en fait qui permet d'une part pour le club de bénéficier d'un salarié à temps complet. Et là, en initiant ce projet, on introduit dans le monde amateur des professionnels du sport. C'est très important cette formation sur 3 ans. Le tout à partir de contrats à durée indéterminée, donc avec une certaine stabilité et pas de précarité. Donc je dirais, c'est presque ce qu'on peut faire de mieux en domaine d'emploi jeune. Avec un salaire donc au SMIC garanti et financé à 95% par les collectivités locales, ce qui soulage beaucoup les finances de nos petits clubs. Donc ça soulage un peu le bénévolat. Et nous, le pari que nous faisons, c'est de faire de ces jeunes filles et jeunes garçons des cadres incontournables à la fois du club, mais aussi de la cité au sens large du terme. On a mis en place un système de coaching qui sont chargés de faire la relation en continu entre le club, donc son tuteur ou son président, le jeune et la formation. Moi, ça me fait toujours plaisir de donner un coup de main, de retransmettre ce que j'ai pu moi avoir. Moi, je sais que mon tuteur m'aide sur des séances. Pour lui permettre d'être soutien quand il a besoin, soit sur des séances pédas, soit pour de l'administratif, soit pour n'importe quel conseil qui peut concerner un petit peu son projet. Sur une semaine, en fait, on a des jours où on est en formation. Au CDFAS, donc à Aubonne Saint-Gratien. Ça représente quand même plus de 1200 heures de formation. Sur comment encadrer les jeunes, sur les différentes activités sportives, notamment les sports collectifs. Et donc Alex qui va te charger de monter le dossier CNDS déjà, pour qu'on ait les subventions et les financements nécessaires. Okay. Et puis ensuite de t'occuper de toute la partie administrative et développement de cette opération-là. Et le but de cette opération, c'est de pérenniser cet emploi au bout des 3 ans de formation. C'est une formation en alternance qui comprend près de 700 heures de formation en centre. Cette formation est centrée sur l'activité principale, c'est-à-dire l'encadrement de public dans la pratique des sports collectifs, en particulier du football. Le but, c'est assimiler toutes les règles de jeu, la pédagogie de l'activité sport collectif, pour après valider les UC de développer ce sport collectif, pour à terme, dans 3 ans, à la fin de leur contrat, avoir un maximum de connaissances. Donner la possibilité donc à ces futurs salariés de pouvoir posséder les connaissances nécessaires pour prendre en charge la gestion d'un club amateur. On est débordés. Tous les jours, il y a du travail. On est en train de faire des hommes et des femmes avant d'en faire des footballeurs. L'intérêt, c'est qu'on est dans une action où le jeune est passionné par le football, il a un projet professionnel lié au football. La différence, c'est que moi, je suis en fauteuil et eux pas, mais ce qui nous a rassemblés, c'est le football. Et après, c'est eux qui accompagneront d'autres jeunes. À savoir que quand le jeune est embauché, au bout de 3 mois, il y a un bilan, ce qu'on appelle un bilan d'intégration. Donc là, sont présents à ce bilan à la fois le jeune, le tuteur, qui est au sein de la structure qui accueille le jeune, au sein de l'association sportive, et puis le conseiller référent. Voilà, vous êtes critique, des fois il pense à des choses que nous on oublie. C'est-à-dire que comme nous des fois on est concentré aussi sur le sportif, et on oublie beaucoup de tâches administratives et Richie nous fait des rappels. Les clubs, certes, mais il faut les aider. Une prise en charge très importante au niveau régional de la part de l'État, mais aussi de la part du conseil régional. Ensuite est venue s'ajouter l'aide financière de la Fédération française. Beaucoup de clubs n'ont pas forcément eu l'organisation ou ont l'organisation à pouvoir gérer leurs premiers salariés. PSL donc fait de la mise à disposition,
accompagne la fonction employeur, fait les feuilles de paye, les déclarations, etc., toutes choses que les bénévoles ne savent pas toujours faire et qui sont difficiles pour eux. Donc les clubs deviennent primo-employeurs, et donc face à ces primo-salariés, il y a toute une mécanique à mettre en place. Du coup, notre objectif, on intervient sur un double volet. Donc on a le volet qui est accompagnement à la fonction employeur. Donc là, on va accompagner les associations qui sont principalement des associations primo-employeurs, qui emploient pour la première fois un salarié dans leur association. Du coup, nous, on va les accompagner sur les démarches liées à l'embauche. Donc tout ce qui est déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF, les différentes habilitations auprès des caisses de retraite et de prévoyance. Et ensuite, voilà, tous les mois, on leur établit les fiches de paye et leurs déclarations sociales. C'est-à-dire que pendant les 2 premières années, nous prenons en charge ces aspects-là. On a également mis en place des UC professionnalisantes. On apprend à comment gérer une association, la sécurité, tout ça. On va intervenir sur la formation, tout ce qui est administratif et financier. Donc on va former les jeunes sur les aspects administratifs et financiers de l'association. La formation doit leur apporter les compétences qui sont absolument nécessaires pour pérenniser leur emploi. Si j'ai un souci, je sais que je peux appeler ma présidente, ma tutrice, le coach de FFP, les formateurs. À la fin du cursus de formation, ils sont censés mettre en place le projet qu'ils auront travaillé. C'est un diplôme d'État et c'est pour moi préparer mon avenir. Allez hop, allez voir, c'est fini maintenant. On va manger. On va manger. Vous marquez le but, on lance à la copine et elle marque de la tête. D'abord, je souhaite que ces garçons ou ces filles se plaisent dans leur métier, qu'ils grandissent, mais qu'ils soient surtout heureux de trouver un emploi définitif plus tard. Ils ont eu une formation assez exceptionnelle. À la fin, on aura des personnes qui pourront vraiment s'occuper des communes. Et c'est ce qui manque actuellement dans d'autres sports aussi. Mais bon, tant mieux pour le football. C'est une très très bonne initiative. Pour nous, c'est un challenge, un volume important, un temps de formation qui peut paraître long plutôt, mais qui est en fin de compte assez court pour les stagiaires. Et on espère répondre aux attentes qu'on a. On leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de réussite, parce qu'il y a énormément de travail. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, un jeune qui aura travaillé pendant 3 ans, reçu une formation qualifiante de haut niveau, rentrera plus facilement dans l'emploi, sera plus disponible pour des emplois. Il faut des professionnels. Et vous allez être des professionnels, vous allez apprendre ce métier et vous allez devenir de vrais professionnels avec une vraie perspective de travail. On va vraiment se diversifier et franchement, pour se lancer dans l'avenir, je trouve que c'est super. Franchement, c'est un vrai bonheur. L'initiative des contrats d'avenir bien intégrés dans une formation, c'est évidemment ce que souhaitait la Fédération française de football. Jamel, en proposant un club à l'emploi, a permis aussi une ouverture, une solidarité entre les clubs, et les jeunes s'aperçoivent que finalement, c'est une famille. Donc voilà, je tiens vraiment à remercier le président de la Ligue, toute la Ligue de Paris, ainsi que les acteurs qui ont permis le développement de ce dispositif. Donc voilà, un grand merci de la part de tous. C'est une chance incroyable, donc merci, et j'espère avoir le diplôme pour aussi les remercier. Merci. Nos licenciés sont des citoyens et des citoyennes, ils participent à la vie de notre pays, et à un moment donné, si le football peut rendre et peut aider notre société à mieux vivre ensemble et à aider certains de nos licenciés à trouver du travail, etc., on se doit, en tout cas je pense que c'est une de nos missions, on se doit de les aider.